Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve sur quelle alternative de carte son me conseilles-tu comparé à la Go XLR. Vous avez la Focusrite Scarlett 2L2G4 pour seulement 179 €. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose bien évidemment un Select, une alimentation Phantom 48 volts. Vous avez aussi Auto pour régler le gain automatiquement. Vous avez le Safe pour éviter la saturation. Le R pour donner un peu plus de présence et un peu style radio. Les deux volumes, je suppose que c'est un pour régler pour votre micro. Alors, je regarde ce qu'il y a derrière. Oui, voilà. Ou votre guitare, tout simplement, éventuellement, si vous voulez brancher une guitare. Parce que vu qu'il y a deux possibilités derrière, donc soit une guitare, soit un micro. Vous avez bien évidemment le 5V DC et USB. Ça, c'est pour les enceintes. Et en face, vous avez ici pour le casque. Le direct, ça c'est le volume de votre casque, d'après ce que je comprends. Ça, c'est le monitoring pour votre retour et le retour, bien évidemment, que vous voulez envoyer en stream ou pour vos vidéos. Ça peut être très intéressant. Voilà. Tac, tac, ici. Petit exemple. Sinon, vous avez la Motus M2, 229 €. Oui, c'est un coût. Si vous voulez pas prendre la Go XLR standard. Voilà, je fais un exemple aussi. Celui-ci, qu'est-ce qu'il propose? Il propose deux entrées, possibilité de brancher un micro, une guitare. Vous avez du 48 volts. Vous avez le monitoring, donc MON. Vous avez tout simplement quoi d'autre? Vous voyez le biomètre pour savoir si vous saturez ou pas. Vous avez bien évidemment le moyen de gérer votre son, donc le moniteur entre vous et ceux qui entendent bien évidemment le son de votre jeu et votre PC, ou soit tout simplement votre tour casque. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, derrière vous pouvez brancher un clavier, enfin un truc MIDI tout simplement. Là vous pouvez l'éteindre. Vous avez un USB-C et si vous pourrez brancher éventuellement des enceintes, très intéressant. Tout est expliqué ici. Concernant bien évidemment la Arturia Minifuse de couleur noire. Alors, elle propose quoi? Elle propose, donc si je peux avoir une image un peu plus mieux, ah voilà, vous avez deux possibilités de mettre deux micros ou une guitare. Vous avez le 48 volts, vous avez un biomètre un peu à l'ancienne avec les petits points comme ça. Le monitor, et ici le mix entre input ou USB, le direct mono, et ici le casque. En gros, si tu veux mettre un peu plus fort ou un peu moins, selon ton envie. Alors, derrière, on peut mettre un clavier MIDI pour tout simplement faire du beatmaking. Deux enceintes, en gros, tout simplement. Un hub, d'après ce que je comprends, et ordinateur portable ici, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ici aussi, pour peut-être éventuellement charger, je pense, un téléphone, vu que c'est un hub pour exprès. Ça peut être très intéressant pour seulement 128 €. Tout est expliqué ici en détail. Si tu veux en savoir plus, tu as le logiciel inclus, Ableton Live Lite, Analog Lab Antor, préampli de 1973 NEVE, un delay TAP 201, chambre d'écho Roland, reverb plate 140, un Taurus, je crois que c'est comme ça, Jones 6. Bon, les termes, bon, faut pas trop me demander. Vous avez 3 mois d'abonnement gratuit à Split Creator et 3 mois d'abonnement gratuit à Autotune. Tout est expliqué ici sur les caractéristiques si besoin. Peut être alimenté sur un iPad ou équipé bien évidemment d'un port USB-C auto-alimenté. D'après ce que je vois, il y a quand même assez bon avis. Bon, il peut y avoir des petits problèmes software, ça annexe, mais ceci met à part, l'interface est impeccable. Donc si c'est juste des petits trucs software minimes, que ça fonctionne bien, ça peut être très intéressant. Et franchement, en termes de carte son alternative, ça a l'air sympa. Après, concernant Focusrite, c'est pas non plus la meilleure carte son en soi,
mais elle peut faire le taf pour une personne qui veut vraiment prendre une alternative, pas se prendre la tête, éventuellement, ou si elle veut un peu plus mieux, elle peut prendre un Montu M2 ou Arturia, bien évidemment, Minifuse 2, selon les goûts de chacun et de chacune. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était M. Kazitra, et on se retrouve la prochaine pour les prochaines aventures. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.